Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Mounezero Patrick. Je suis chrétien de l'église de Pentecôte. Comme on vient de le dire, j'ai un message à vous communiquer parmi ce que Dieu m'a révélé pour aider un chrétien dans son pèlerinage au ciel. Il y a eu un temps où je cherchais Dieu en prière, mais avant tout, je voudrais souhaiter à tous nos auditeurs la bénédiction de Dieu. Que j'écris vous bénisse. Je suis ici pour vous donner un témoignage et je vais aussi vous donner certaines de mes révélations que le Seigneur m'a montrées. Il y a quelques années, j'étais en train de prier et j'ai demandé à Dieu de secourir ma région parce qu'il y avait beaucoup de conflits. Le diable était en train de détruire ma région natale et j'ai pris la résolution de m'approcher de Dieu. J'ai cherché la face de Dieu et je cherchais le miracle de Dieu par rapport aux difficultés qui régnaient. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour pousser Dieu à agir ou pour que Dieu réponde à mon cri. Alors j'ai cherché le temps de jeûne. Bon, permettez-moi de le dire, même si ce n'est pas nécessaire. Il y a la raison, c'est parce qu'au ciel, on m'a ordonné de le dire. Alors, j'ai pris 40 jours de prière en cherchant Dieu. Mais avant, j'ai passé 7 jours en me sanctifiant, en me repentant, et je faisais recueillir d'âme devant les serviteurs de Dieu toute la semaine. J'avais un fardeau sur mon cœur et je voulais que Dieu donc ne trouve pas de tâches ou de défauts. Alors j'ai prié Dieu. Je me suis sanctifié beaucoup et Dieu m'a aidé. Et j'ai demandé à Dieu de m'illuminer, de m'éclairer pour me montrer n'importe quel péché, tâche ou défaut qui pouvait me bloquer dans ma résolution. Alors j'ai pris ce temps de prière. Le premier jour, j'ai jeûné parce que je me suis donné l'ordre de ne pas manger, de ne pas boire durant ces 40 jours jusqu'à ce que le Seigneur me réponde. Ou bien si le Seigneur agit avant l'achèvement de ces jours. Alors le Seigneur m'a aidé le premier jour. J'ai jeûné sans difficulté, mais le deuxième jour, ça a été trop dur pour moi. Imaginez. J'ai eu des difficultés au deuxième jour. Imaginez les 38 jours qui restaient. Qu'est-ce que j'allais faire? C'est pourquoi j'ai insisté et j'ai supplié Dieu pour m'aider. Donc le deuxième jour a été pénible, mais j'ai persévéré. Je me souviens, je suis sorti de la cellule où je priais, alors je suis tombé et je me suis évanoui. Mais j'ai dit à Dieu, même si les démons m'attaquent de cette manière, je ne peux pas rompre le jeûne. J'ai dit à Dieu, donne-moi de la force et fortifie-moi. Et Dieu m'a donné la capacité de le faire. Je suis retourné dans la cellule de prière parce que je suis tombé quand j'étais sorti. Alors, Dieu m'a aidé et m'a donné la force.
Je me suis donc endormi dans la cellule de prière. Alors, le sommeil m'a pris et j'ai rêvé. J'ai vu un homme très grand. Il m'a nourri des arachides. C'était environ 50 kilos d'arachides. Et après avoir consommé les 50 kilos d'arachides, quand j'ai achevé ces arachides, l'homme m'a dit, va en paix, ton parcours a été accepté et tu arriveras en paix. Alors j'ai continué ma route et dès lors, j'ai repris ma force. Le premier jour, 30e jour, 32e, 30e, 34e, 36e et au 37e jour. J'ai encore perdu la force. J'ai de nouveau perdu la force. Je ne pouvais pas m'asseoir. Quand je dormais sur le dos, c'était comme si mon dos était troué. Sur le côté, ce n'était pas possible. Et je n'ai pas eu donc la force de continuer. Parce que je ne pouvais même pas m'asseoir. Vous comprenez tout cela. Donc, je semblais comme celui qui a perdu la raison. Alors, un léger sommeil m'a pris. Et j'ai vu des anges. L'un était à gauche, l'autre à droite. Et ces anges m'ont dit, le ciel nous envoie vers toi, viens entre le royaume. Et ces deux hommes m'ont enlevé quelque chose sous forme de manteau. Alors, je suis monté et je suis arrivé. J'ai regardé en arrière et je regardais la chose. C'était comme la peau d'une chèvre tuée. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu vois ces choses-là? J'ai dit oui. Ils ont dit, c'est ton corps. Mais j'ai dit non, ce n'est pas mon corps, c'est nauséabond. Alors je voudrais dire à ces gens qui s'enorgueillissent du corps, il ne faut pas s'enorgueillir du corps, parce que le corps n'est rien. Il faut plutôt servir Dieu et s'approcher de Dieu. Alors Dieu m'a donné la force, mais si je retourne un peu en arrière, 10 ans avant, j'étais avec mes frères en Christ, nous étions en train de prier, de supplier Dieu, et Dieu nous a donné ce message, que Dieu allait vers l'un de nous et qu'il ira au ciel pour voir des cycles et qu'il retournera sur terre pour raconter les révélations. Et parce que nous ne savons pas qu'il n'était pas nécessaire de quitter le corps, donc chacun serait que ce serait lui qui serait enlevé. La première année, la deuxième année, troisième année, jusqu'à cette année se sont écoulées et nous avons oublié le message. Alors, la promesse s'est accomplie lors de ma prière. Donc, j'ai quitté le lit et les anges m'ont conduit. Je voudrais donc vous parler des difficultés que j'ai rencontrées dans mon parcours parce que j'étais en train d'être instruit par Dieu. C'est ce que je voudrais vous partager parce que ce pèlerinage vers le ciel, il exige la sainteté, la perfection et nous devrons être acceptés de Dieu. Je suis donc monté et appelé un grand espace. Bon. Je vous ai dit que Dieu m'a montré la peau, donc mon corps était comme la peau d'une chèvre. Et quand j'étais à cet endroit, les anges m'ont conduit et nous sommes arrivés à un endroit transparent. À cet endroit transparent, il y avait des anges, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté.
je ne peux pas trouver d'expression d'ici-bas pour expliquer la magnificence de cet endroit. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cet endroit était vraiment magnifique. Quand je suis arrivé à cet endroit, ils m'ont stoppé. Ils m'ont dit, stop, tu n'as pas passé parce que tu n'as pas de documents nécessaires. Et j'ai dit, moi, j'ai tous les documents parce que je ne me suis pas amené. En fait, moi, j'avais confiance en ces anges qui m'ont conduit parce que je pensais qu'ils m'ont accepté en m'enlevant le corps. Mais à cet endroit, ces anges ont dit, non, tu ne peux pas passer. J'ai dit, laisse-moi passer parce que ceux qui m'ont amené avaient vu que je suis digne de passer par là. Les anges vivent avec Dieu parce qu'ils sont obéissants. Quand Dieu leur recommande de faire quelque chose, ils le font. Et je leur ai demandé, qu'est-ce qui me manque? Parce qu'ils me parlaient avec une voix menaçante. Et je leur ai demandé, comme vous m'empêchez de passer, alors qu'est-ce qui me manque? Alors ils m'ont dit, toi, tu es un voleur et un voleur qualifié. Et je leur ai dit, moi je ne volais pas. Même ce que je volais autrefois, quand j'étais élève, par exemple, quand j'avais volé une feuille, mon camarade de classe, mais j'ai dit, je ne volais pas parce que je me suis repenti. Donc, ils ont placé un dossier devant moi. Et ils m'ont dit, ici, tu as donné la dîme entière, et ici, tu n'as pas donné la dîme. Et ils ont dit, toi, tu es voleur et un voleur qualifié parce que tu voles Dieu. Et donc, je manquais de mots parce que tout ce qu'ils me disaient était vrai. Alors, pendant ce temps, j'ai été couvert de honte. C'est pourquoi même, le jour du jugement, nous serons convaincus, et nous accepterons notre culpabilité parce que le jugement de Dieu est équitable. Parce que tout ce qu'ils disent, ton esprit te convainc. Et quand je manquais de mots à dire, j'ai rebroussé chemin et j'étais trop triste. Écoutez bien, j'étais en train d'être instruit par Dieu. Partout où je suis passé, je n'ai pas été admis. Je ne sais pas par où je suis passé, mais j'ai continué. Et je suis arrivé à la deuxième barrière. À la deuxième barrière, ils m'ont dit, toi, tu ne peux pas passer par ici, car tu n'as pas de documents nécessaires. Et je leur ai demandé en pleurant, qu'est-ce qui me manque pour le moment? Pourquoi ne puis-je pas passer? Et ils ont dit non. Toi, tu aimes Dieu par moment. Comment j'obéis Dieu par moment? Ils m'ont dit, toi, quand tu es en bonne saison, tu as confiance en Dieu et tu le glorifies. Mais quand tu es en mauvaise saison, tu rétrogrades. Tu n'as plus confiance en Dieu. J'ai demandé, est-ce que même cela peut m'empêcher de passer? Ils m'ont montré tout ce que j'ai fait durant mon voyage. Mes frères et sœurs, rétrograder, c'est une chose très pire devant Dieu. C'est pourquoi Dieu dit en Ésaïe, j'ai nourri les enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Donc tout cela montre que quelqu'un a rétrogradé.
En bonne saison, il remédie, mais quand la saison change, il rétrograde. Tout ça est trop pire devant Dieu. J'ai continué ma route. Je ne sais pas par où je suis passé. Je vous ai déjà dit que j'étais en train d'être instruit par Dieu. Donc je suis arrivé à la troisième barrière. Et ils m'ont dit, toi, tu ne peux pas passer par ici. Et je leur ai demandé, pourquoi ne puis-je pas passer par ici? Ils ont dit, tu n'as pas le droit de passer par ici, car tu n'as pas de documents nécessaires. Et je leur ai demandé, et qu'est-ce qui me manque pour le moment? Et parce que j'étais déjà culpabilisé, je voyais qu'il n'est pas nécessaire de me justifier. Et ils m'ont dit, toi, tu as peu d'amour. Ils m'ont expliqué. M'ont posé cette question. Quels sont les membres qui constituent ton corps? Et je dis, mon corps est constitué par beaucoup de membres. Ils ont répliqué, oui, bien sûr, parce que même les hommes, ce sont des membres de Christ. Parce que l'œil constitue l'œil. Ainsi, même les fleurs en Christ sont des membres respectifs du corps de Christ pour édifier le corps de Christ. Alors, ils m'ont donné l'exemple sur mon propre corps. Vous aussi, mes auditeurs, écoutez cet exemple. Vous voyez, quand quelqu'un marche et qu'il se heurte contre quelque chose, quand quelqu'un se heurte contre une pierre, par exemple, un orteil se heurte contre une pierre, ce n'est pas seulement l'orteil qui ressent la douleur, mais tous les membres ressentent la douleur. Pour certains, les yeux tournent, et après, les larmes tombent, les larmes coulent. C'est comme s'il est en train de dire, j'ai vu que mon frère orteil s'est blessé. Même les bras bougent. Même les blancs entrent en trouble parce que l'orteil s'est blessé. Même les cheveux peuvent ressentir la douleur. Tout cela montre que les membres du corps s'aiment. Ils sont en trouble quand un seul membre a un problème. Quelqu'un peut même siffler, ou bien il crie. Tout cela montre que les membres du corps s'aiment. L'Église dit à présent, Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres. Chaque personne doit se rendre compte qu'il est le membre du prochain. Donc Dieu m'a dit que je n'ai pas d'amour. Et quand il m'a expliqué, j'ai accepté. Et quand je suis retourné ici sur terre, je demandais à Dieu de m'aider. Parce que si mon frère est l'orteil, c'est un problème qui hante beaucoup de chrétiens. Peut-être ce sont des gens qui partagent la chorale ou qui partagent notre service. Si quelqu'un tombe en défaillance, au lieu de l'aider, il le blesse davantage. Donc on cherche à blesser davantage celui qui s'est blessé. Donc ça, c'est un grand péché devant Dieu si les chrétiens ne s'aiment pas. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nous devrons nous aimer. Donc à cet endroit, on m'a balayé la route. Et quand on m'a parlé de l'amour, j'ai réalisé que je n'ai jamais aimé. J'ai continué ma route. Arrivé
à une distance, et partout où je passais, je rebroussais chemin. Parce que j'étais en train d'être instruit par Dieu, il y a des endroits que je n'ai pas pu identifier. Mais partout où je passais, on me disait, tu n'as pas de document, retourne. Et donc je demandais avec tristesse. Ils m'ont dit, toi, tu manques l'essentiel. Et c'est pourquoi tu marches comme celui qui ne sait pas où il va. Et ils m'ont dit que je me rétracte, je déshonore mes engagements. La Bible nous dit que il ne faut pas nous rétracter si nous faisons un serment à notre préjudice. Donc on m'a dit que je me rétracte, que je déshonore mes engagements. Vous savez que nous avons fait un vœu à Dieu devant ses serviteurs et que nous servirons Dieu jusqu'à la mort ou bien jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu ne se réjouit pas de quelqu'un qui se rétracte. Parfois nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu. Mais quand nous rencontrons des problèmes, nous déshonorons nos engagements. Chacun a son appel. Donc si quelqu'un se rétracte, si quelqu'un déshonore ses engagements, s'il ne marche pas selon son appel devant Dieu, c'est une faute très grave. Donc là aussi, on m'a balayé la route. J'ai continué ma route. Alors, là aussi, ils m'ont balayé la route. Et je leur ai demandé. Et on me parlait avec une voix menaçante. On me disait, tu n'as pas le droit de passer par ici. Et j'ai demandé, et maintenant, qu'est-ce qui me manque? Alors, ils m'ont dit, toi, tu violes les lois et les commandements de l'Éternel. Et je leur ai demandé, quelles sont ces lois? Et ils m'ont dit que je ne respectais pas les heures. Je ne respectais pas le programme de l'œuvre de Dieu. Si, dans la chorale, on s'est fixé de commencer à 8 heures, et que toi, tu te présentes à 8h30, devant Dieu, cela est considéré comme une absence. À titre d'exemple, moi, j'ai passé environ 6 ans dans une chorale. Mais j'ai réalisé que j'étais en ordre seulement 1 année et demie. Je ne m'absentais pas dans la chorale, mais parce que j'étais toujours en retard et je ne priais pas pour l'œuvre de Dieu, donc devant Dieu, j'ai été qualifié comme indiscipliné, comme transgresseur des lois. Donc, si l'on s'est fixé un programme, l'heure dans l'œuvre de Dieu, respectez le programme, respectez l'heure. Car si vous vous fixez donc les heures, c'est une piège devant vous. C'est un piège parce que vous n'avez pas respecté vos engagements. Regardez même au bureau. À vos bureaux, si l'heure de travail est de 8 heures, on ne se présente pas à 8h30. Il en est de même pour l'œuvre de Dieu, il ne faut pas violer ces heures. Je suis arrivé alors à une autre barrière. Et j'ai demandé, pourquoi vous m'emballez la route? Et ils m'ont parlé avec une voix menaçante. Toi, tu n'as pas le droit de passer par ici. Alors je leur ai demandé, qu'est-ce qui me manque? Elles m'ont répondu, toi, tu ne sais pas pardonner le défaut du cœur. Et lorsque on m'expliquait tout cela, moi-même je me culpabilisais parce que je voyais l'image de ce que j'ai offensé, de ce que je n'ai pas pardonné.
Alors je voudrais dire à tous nos auditeurs, il faut pardonner avant que l'on s'excuse devant nous. Il faut pardonner avant même que l'on vienne pour s'excuser. Oui, la Bible nous dit que malheureux est celui par qui arrive le scandale. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Scandaliser ou être scandalisé, tout est péché. La Bible nous dit qu'elle est celui qui supporte patiemment la tentation. Il faut leur pardonner. Et quand on pardonne, il faut oublier. C'est fini. Mais quant à moi, je pardonnais, mais je cherchais des stratagèmes. J'usais de la ruse pour m'écarter de ces gens, pour me séparer de ces gens. Oui, Dieu nous dit d'être vigilant, mais Dieu nous recommande aussi de pardonner. Que le Seigneur nous aide. J'ai continué ma route. Je le répète, j'étais en train d'être instruit par Dieu. Quand je suis arrivé à une distance, je suis arrivé à une autre barrière. Partout, j'y trouvais des anges. Et ils m'ont dit, toi, tu n'es pas digne de passer par ici parce que tu n'as pas de documents nécessaires. Et je leur ai demandé, quels sont ces documents? Ils m'ont répondu, toi, tu négliges de faire du bien. Or, parmi le fluide du Saint-Esprit, il y a aussi la bonté. Et l'identité des chrétiens, c'est l'amour. Et si c'est l'amour, c'est-à-dire que les chrétiens doivent user de la bonté. Donc moi, je négligeais de faire du bien à mes frères et sœurs. Car une voix intérieure te dit de faire quelque chose. Donc, c'est une faute. Donc, c'est comme la rébellion. Donc, on m'a balayé la route. Et notez que j'avais passé une semaine de sanctification et j'ai trouvé ça intéressant. Plus on s'approche de la gloire de Dieu, plus la gloire de Dieu t'illumine, tu retrouves tes défauts. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, il nous faut la repentance et la sanctification. Que Dieu nous aide. Donc si tu négliges de faire du bien, c'est cela un grave problème devant Dieu.